Bonjour à chacun et à chacune. C'est une joie pour moi de venir à Paris, une joie comme jésuite. Voilà, on a une petite communauté qui est ici et une longue histoire avec Paray-le-Monial et le Sacré-Cœur de Jésus. Et puis familialement, j'ai entendu pendant à peu près tous les étés de mon enfance et de mon adolescence mes cousins et oncles et tantes parler des sessions à Paris. Et je n'y suis jamais venu, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, donc je suis heureux d'être là, vraiment très heureux, je dois dire, de venir ici et d'entendre, pas encore un autre biais, que l'Église cherche son chemin pour répondre à l'appel qui est passé par Laudato Si, de répondre à l'appel du Seigneur, voilà. Il y a quelque chose du monde aujourd'hui qui se joue là et qui attend les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes. Juste avant de venir, hier, j'ai fait une diagonale à travers la France pour venir depuis la Bretagne, où je terminais de donner 8 jours de retraite annuelle à une vingtaine de franciscaines, voilà, autour de Laudato Si et les exercices spirituels. Et il se trouve que je viens de passer un mois entier, 4 semaines, à donner ce type de retraite. Voilà. Et je vais pouvoir vous en partager quelques fruits aujourd'hui, mais on sent, voilà, franciscaine, jésuite, les manuels ici, voilà, plein de mouvements d'église, de notre grande famille, qui se disent, voilà, comment est-ce qu'on se met en route? Il y a un appel qui résonne, on l'entend. Comment est-ce qu'on se met en route? Vous avez pu prendre une décision hier, vous l'avez mise dans le pot à compost. C'est peut-être une décision personnelle, c'est aussi des décisions collectives. Voilà. On peut se dire que la session que vous vivez en ce moment est le fruit d'une décision collective de la communauté de l'Emmanuel. Et ça, eh bien, cette articulation entre personnel et collectif, il faut toujours le garder à l'esprit quand on rentre et quand on commence à cheminer sur ces questions d'écologie intégrale. Alors, avant de commencer, je vais vous proposer un petit exercice, d'accord ? Là, vous allez vous mettre avec votre voisin ou votre voisine. Il faut être par binôme. Première consigne, être par binôme. Deuxième consigne, dans le binôme, vous choisissez qui est A et qui est B. Ça va, c'est pas trop dur. Un binôme A et B. Bon, ça, c'était la partie facile. Maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, je vais sortir mon chronomètre, c'est que je vais commencer une phrase et vous allez devoir, pendant 1 minute, A va devoir compléter cette phrase et B ne fait qu'écouter. Au pire, il hoche la tête, mais il ne fait qu'écouter. Et puis après, on arrêtera. Et ce sera à B de compléter la même phrase. Alors, par exemple, ça pourrait être ce matin, à la louange, le chant qui m'a touché, c'est... Toc, 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 toc. Et c'est à vous la parole. OK? Alors, ça ne va pas être sur le chant de louange de ce matin. Et ça va être dans cette idée de s'engager entre espoir et espérance, qui est un peu ce qu'on va creuser ce matin ensemble. Ça va tourner autour de ça et un petit cadeau à vous faire pour tenir dans l'engagement. Alors, on va commencer par A et la phrase va s'afficher au tableau avec la slide suivante. Un lieu où je me sens en communion avec la création, c'est un lieu où je me sens en communion avec la création, c'est. La parole est à A pour 1 minute. Voilà. A peut finir sa phrase. Et on reprend la même phrase, mais cette fois-ci, c'est B qui parle. Un lieu où je me sens en communion avec la création, c'est. La parole est à B pour 1 minute. Eh bien voilà. Merci à B de sa parole. Vous pouvez vous remercier mutuellement de l'écoute accordée. Alors pourquoi commencer par là?
parce que sans doute, dans ce petit exercice, vous voyez, tout bête, il y a 2 ingrédients sans doute indispensables. Et finalement, si vous retenez une chose du topo de ce matin, c'est peut-être ce petit exercice. Il y a 2 choses centrales et une troisième qu'on ne voit pas immédiatement, mais qui est le centre. La première, c'est que quand on parle de ces questions d'écologie intégrale, quand on parle de s'engager dans le monde, vous avez pu l'entendre au cours de cette session, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Et elles n'ont pas, à horizon humain, dans la dizaine d'années qui vient, de raison très claire et nette de devenir nettement meilleures. Donc, rentrer sur ces questions, c'est accepter un temps long et une certaine quantité de combats personnels, collectifs. Et pour tenir dans la longueur, si on n'est que là-dedans, alors ça risque vite de devenir sec, voilà, ou de passer du côté de la colère ou du désespoir. Et du coup, le fait de se dire quels sont les lieux qui me nourrissent, en fait. Si je rentre là-dedans, et ça vaut pour tout être humain sur cette terre, ça vaut peut-être encore en particulier pour nous comme chrétiens, c'est qu'il y a quelque chose qui naît de l'amour. Et donc, quand je parle de lieux dans la création où je me sens en communion avec la création, c'est se dire, ben, voilà, c'est à partir de ces lieux-là dans lesquels je peux retourner par ma mémoire spirituelle, peut-être physiquement si c'est proche de chez moi, mais qui sont des lieux sources, des lieux de bonheur, des lieux où l'amour inonde mon cœur et donc j'ai envie à partir de là de m'engager. De les avoir identifiés, parce que sinon le risque, c'est de se laisser emporter par un cycle de mauvaises nouvelles, de combats, justifiés ou pas, mais d'arriver à un moment d'épuisement. Et donc de voir les lieux sources. Première chose, voilà, soigner sa relation à la création. Et puis la deuxième, c'est que vous avez vu, c'était un petit exercice d'écoute par 2. Et que si on veut avancer sur ces chemins, tout seul, il va être compliqué de tenir. Voilà. Un chrétien seul est un chrétien en danger, c'est sûr. Quelqu'un qui s'engage sur les questions d'écologie intégrale seul est aussi assez rapidement en danger. Et vous voyez qu'un petit lieu de parole, comme l'exercice qu'on vient de faire, c'est pas très compliqué. Et pourtant, ça peut vraiment aider. Voilà. Deuxième, prendre soin de sa relation aux autres, avoir des lieux de dialogue, d'échange, d'engagement en commun, mais pas que d'engagement, vraiment où on peut échanger une parole. Et entre ces deux-là, dans la relation à la création et dans la relation aux autres autour de moi, dans des lieux de parole, eh bien, en fait, il y a la relation fondamentale, source de toutes nos vies et qui nous appelle à la fin, qui est la relation à Dieu. La relation à Dieu, elle passe par notre prière, voilà. Elle passe par le temps qu'on va prendre pour nous-mêmes et pour le Seigneur, mais elle passe aussi par la relation aux créations qui est don du Créateur, par la relation de confiance, de parole avec un frère et une sœur qui me sont donnés dans le Christ. Donc, avoir ces lieux-là, c'est se mettre à l'écoute du Seigneur, c'est nourrir cette relation vitale. Alors, si je fais le petit exercice pour moi-même rapidement et que ça me permet de me présenter un peu, vous voyez 2 photos. Il y en a une avec un grand chêne. Ça, c'est chez mes grands-parents, quelque part entre Nantes et Ancenis, dans un petit village qui s'appelle Couffé. J'y ai grandi, j'y ai passé mes étés, j'y ai pris le goût à travailler sur la ferme, ce qui m'a emmené après faire des études d'ingénieur agro. Et certainement là, Dieu m'a façonné par cet écosystème d'une dizaine d'hectares de parcs que je connais à peu près par cœur. Dieu a pris soin de moi et a tracé quelque chose de mon chemin de vocation. C'est le lieu de mes racines. Et puis il y a un autre écosystème naturel et humain qui m'a façonné, c'est l'autre photo. C'est la mer à Malmousque, en bas de chez mes parents à Marseille, où ils se sont installés un peu après leur mariage. Et certainement cette ville, c'est ma ville. Elle m'a formé par son appel au large, voilà, cette grande baie qui appelle à aller voir plus loin, et puis par sa caractère très fortement cosmopolite, avec en particulier la présence de la religion musulmane, mais avec un tas de cultures qui sont là. Et que du coup, la rencontre de l'autre a fait partie de ma vie quand j'ai grandi.
à la fois dans sa beauté et à la fois un certain nombre de fois dans sa difficulté, dans son incompréhension. Et là encore, Dieu travaillait, voilà. Et du coup, cette relation à la création et ce désir de l'autre, avec toute sa réalité, chez moi, ça a formé très jeune la question de la vocation, et en particulier de la vocation missionnaire. Marié ou prêtre, je ne savais pas dire, mais ce désir de la mission. Alors le Seigneur prend son temps, et puis à partir de ces deux terres, à partir de ces deux écosystèmes, aujourd'hui je dirais qu'il y a deux écosystèmes qui continuent à me nourrir. Il y a ma congrégation religieuse, les jésuites, qui m'ont bien mis dans le sillon Laudato Si depuis longtemps, en m'envoyant, je vais y venir, il y a 5 ans, contribuer à lancer un projet qui s'appelle Campus de la Transition en Seine-et-Marne, qui est un projet laïque, ouvert à tous, où il y a quelques chrétiens, et où il s'agit de prendre soin ensemble du bien commun en essayant de contribuer au changement dans l'enseignement supérieur. Et puis, après ça n'existait pas, c'était un peu hors cadre. On m'a demandé de me spécialiser, de faire en gros un Master 1, Master 2 dans l'Église, sur les questions d'éco-théologie, donc la théologie chrétienne interrogée par le contexte de crise écologique et sociale. Ce que j'ai pu faire pendant 2 ans, et où on m'a pendant ce temps-là confié la mission d'être délégué Laudato Si pour notre province. Donc d'accompagner des communautés, des institutions à se mettre en chemin. Voilà, chacun là où il en est, avec les forces qu'il a. Donc c'est à partir de cette expérience que je vais pouvoir vous partager quelques petites choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, ayant fini les études l'an dernier, à côté de ce mi-temps comme délégué, où je travaille avec deux jeunes collègues, on m'a confié la mission, pendant l'année qui vient de se dérouler, avec une petite équipe, d'explorer ce que ça voudrait dire de transformer le centre spirituel du Châtelard, qui est un centre spirituel jésuite, en éco-centre spirituel. Voilà. Donc on va y venir, mais se dire, certainement, les questions de transition écologique et sociale, et plus profondément, en reprenant la définition que vous avez vue avec Laudato Si, d'une conversion au Christ qui rayonne jusque dans ces champs-là, ça pose des questions de discernement, d'orientation, de choix de vie, de travail, de vie de famille. Et que ça, finalement, ce n'est pas tellement nouveau d'un point de vue spirituel. Voilà. Le contexte est unique, mais les outils de discernement dans l'Église sont là. Et il y en a plusieurs, mais la tradition spirituelle qui s'est inscrite à la suite d'Ignace de Loyola en dispose et les propose dans des centres spirituels, dans des retraites. Pas forcément des retraites écolos. Il ne s'agit pas de faire des retraites écolos tout le temps, mais de changer un cadre qui permet de se dire, là, c'est un lieu où je me sens en cohérence, en harmonie, et je vais pouvoir, avec Dieu, pour choisir le prochain pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'inventer à partir du contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Donc ça, c'est l'écosystème jésuite qui me nourrit beaucoup, qui occupe mes journées du matin jusqu'au soir, beaucoup. Juste après ici, je vais avoir 1 semaine de vacances, ça va être extraordinaire. Vive la famille! Alors, la deuxième chose, le deuxième écosystème, pour moi, c'est le campus de la transition. Donc, je vous ai dit, ce lieu laïque avec quelques chrétiens, qui est à la fois un écolieu, un lieu de vie partagé où des gens cherchent à vivre une sobriété heureuse, et puis un éco-campus, c'est-à-dire un lieu où on reçoit à une échelle un peu plus grande des étudiants et des professeurs, quelques professionnels, qui veulent se former aux questions d'écologie intégrale, de transition écologique, en prenant les choses très largement. Et puis, à une troisième échelle, donc l'écolieu, l'éco-campus, et à une troisième échelle plus large qui est de travailler en réseau, à la fois avec des réseaux de lieux engagés en écologie, comme les Oasis Colibri, mais aussi des réseaux universitaires européens et internationaux. Voilà. Et pour moi, ce lieu-là, majoritairement non chrétien, est, je dirais, ma ruche écologique. Voilà. Un lieu, vous voyez les échanges de paroles dont je vous parlais tout à l'heure, voilà le lieu où, quand j'ai une question ou quand j'entends des choses, je peux aller discuter, dialoguer, avoir des points de vue très différents. Parce que là-dedans, y compris dans le spectre, on va dire, écolo, vous pouvez avoir le jeune étudiant à tendance nettement affichée anarchiste
et celui qui vient là faire 2 semaines de bénévolat en sortant de son poste de marketing à la Défense et en y retournant aussitôt après. Voilà, donc il y a vraiment toute une gamme et des gens qui se croisent. Et ça, eh ben, c'est très bon en fait, comme lieu d'échange. Alors à partir de ces points-là, voilà, qui sont mes points d'ancrage et où il est bon de retourner dans la prière ou dans le dialogue, la question aujourd'hui, c'était de se dire comment agir à la hauteur des enjeux, de ceux que vous avez découverts cette semaine, à la fois, j'ai envie de dire, concret, physique et spirituel. Donc je vais commencer par la partie concret, physique et passer dans la partie spirituelle ensuite qui sera plus développée, un peu dans la dynamique de ce que le pape fait dans Laudato Si. Et dans Laudato Si, le pape il suit la méthode voir, juger, agir. Et puis, ça c'est les lignes du tableau. Et puis les 2 colonnes, c'est à l'écoute du monde, à l'écoute de la tradition chrétienne, de notre foi. Et donc les chapitres 1 et 2, voient. Au chapitre 1, on voit ce qui se passe dans le monde. Au chapitre 2, on voit ce qui se passe dans la Bible. Puis juger, non pas au sens de condamner, mais de discerner, d'aller à la racine. Et donc au chapitre 3, le pape dit, voilà, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue systémique, le paradigme technocratique nous pose des problèmes. Puis il y a un anthropocentrisme déviant, dévié. Bon, ça c'est le chapitre 3. Et puis après la proposition de réponse chrétienne à la hauteur des enjeux dans le chapitre 4, avec l'écologie intégrale, et ces 4 relations fondamentales, relation à Dieu, relation à soi, relation aux autres et relation à la création. Et ensuite, se dire, c'est très bien, à partir de là, comment est-ce que j'agis? Chapitres 5 et 6. Chapitre 5 est une proposition, on pourrait dire, politique, partageable, en prenant une structure assez classique dans l'Église, qui est, on part du niveau le plus haut des institutions internationales, et on termine en entonnoir sur la famille, qui est la cellule de base de la société. Et puis ensuite, on passe dans le chapitre 6, qui est de mettre un accent chrétien sur la question de la spiritualité et de l'éducation. Voilà. Et pour beaucoup d'entre vous qui avez des enfants, ça, c'est sans doute le chapitre qui vous concerne le plus, puisque la spiritualité, c'est pour tout chrétien, et que comme parents, vous avez une mission tout à fait spécifique d'éducation. Alors, maintenant, vous voyez, du coup, nous, on va être entre ce chapitre 5 et ce chapitre 6 ce matin. Des photos, des images que vous connaissez peut-être. En préparant la session et en discutant avec les organisateurs, on disait, il y a peut-être un peu certaines tensions qui traversent les familles, j'en connais, y compris la mienne, des communautés religieuses, j'en connais, y compris les miennes, et où quand il s'agit, tout le monde est à peu près d'accord qu'il faudrait faire quelque chose, mais quand il s'agit de se dire, on va faire quoi? Là, ça ressemble peut-être plus à la fameuse bataille du village gaulois d'Astérix et Obélix qu'au banquet final où on fait la fête. Voilà. Pourquoi? Eh bien, je crois qu'une des raisons profondes, c'est que à ces moments-là, il faut décider de plonger dans l'incertitude. Il faut accepter qu'on n'aura pas la réponse parfaite. Aucun, entre les parents et les 3 enfants autour de la table, aucun n'a la réponse parfaite, sûre et certaine. Mais, voilà, il y en a qui, quand même, se sont renseignés, il y en a qui ont essayé, il y a un désir commun d'avancer, et il va falloir accepter de poser des choix sans être sûr et certain du résultat. Voilà. On peut quand même avoir un certain nombre de fois des idées de choses à faire ou peut-être à moins faire. Voilà. Alors après, tout dépend du contexte familial. Mais peut-être que si on a une semaine de vacances familiales à passer, par exemple, on est à peu près les ordres de grandeur pour se dire que, en tout cas du point de vue écologique, il vaudrait mieux qu'on aille faire une rando en Auvergne que de prendre un avion pour aller à Ibiza. C'est à peu près sûr. Voilà. Maintenant, si votre cousine se marie à Ibiza, on rentre un paramètre humain qui peut complexifier un peu le débat. Voilà. Et il va falloir accepter de rentrer
dans ces incertitudes et collectivement de faire des compromis qui ne sont pas des compromissions. On a dans la tradition chrétienne en France, quelqu'un que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, dans les années 50, donc on parle d'une génération avant les hippies, le Larzac, tout ça, qui sonne peut-être pas très bien dans certaines oreilles. On parle des années 50 et d'un monsieur qui s'appelle Lanza del Vasto, laïque, qui a fondé un mouvement qui s'appelle l'Arche, qui n'est pas l'Arche de Jean Vanier. Et dans un très beau petit livre sur la vie spirituelle, Lanza del Vasto a un chapitre sur le compromis et sur la beauté du compromis. Alors dans les années 30 et suivantes, il a été pendant 3-4 ans à la suite de Gandhi, et il reprend une citation de Gandhi qui vante le compromis, parce que le compromis est finalement accepter l'équilibre instable de la vie. C'est-à-dire, ok, c'est peut-être que temporaire, peut-être qu'aujourd'hui on ne peut arriver que là, mais c'est la vie, ça va être instable. On sent bien que dans la famille, là, autour de la table, bon, on a trouvé le lieu de vacances, mais tout le monde n'est pas parfaitement content. Ben, mais aujourd'hui, on en est là, c'est vivant. Et on va vivre notre semaine de vacances en famille. Et on va éviter qu'un des membres de la famille dise ben, « puisque comme ça, moi, je ne viens pas ». Voilà. On va trouver ça. Et que peut-être, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, on sera capable de bouger le curseur dans un sens ou dans un autre. Et donc, du coup, ça, cette acceptation de l'incertitude et où chacun va du coup pouvoir, face à cette incertitude, nommer ses résistances au changement, soit le fait que voilà, abandonner l'idée du soleil d'Ibiza lui coûte beaucoup, ça c'est objectif, soit parfois des résistances au changement jusque dépendant des psychologies des uns et des autres, changer peut faire peur, ben, on va pouvoir avancer, nommer les choses, essayer de trouver un chemin. Et ça, finalement, en prenant le temps de préparer, je vous mettais cette citation de Gaudium et Spes. Je pense que c'est une très belle mission comme chrétien. Parce que ça nous met, comme tous les êtres humains aujourd'hui sur cette planète, dans les tensions, les débats, les incertitudes qui sont les leurs et qui sont les nôtres. Et un des 2 grands textes de Vatican II, Gaudium et Spes, donc vous savez, on nomme les encycliques, les documents d'église, et là, la déclaration avec les 2 premiers mots ou les 3 premiers mots en latin. Donc Gaudium et Spes, ben, c'est les premiers mots traduits en français, là, les joies et les espoirs. Donc ça commence comme ça, ce document. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Il n'est rien d'humain qui ne trouve écho en leur cœur au nom du Christ, au nom d'un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est fait créature parmi les créatures. Et donc du coup, ça peut faire peur, vous voyez, plonger dans les espoirs, mais aussi dans les angoisses, accepter l'incertitude, reconnaître nos résistances au changement. Ça peut faire peur, mais au nom du Christ, on y est appelé. C'est lui qui nous y appelle. Et si on a peur, ben, on peut le nommer. Voilà. On peut être comme Pierre sur les eaux, ça tangue. Voilà. Cette tempête-là, on ne la sent pas. Voilà. Ben, Seigneur, viens, aide-moi. Voilà. Mais ce n'est pas en restant dans la barque et en refusant de voir que c'est la tempête que je vais améliorer les choses. Ce n'est pas en tapant sur ceux qui essayent de patauger dans la tempête et qui font certainement des bêtises que je vais moi-même avancer. Okay ? Donc, c'est vraiment cette mission-là, chrétienne, fondamentale, de se dire, ben, je plonge dans cette incertitude. Alors, une fois qu'on a dit ça, je voulais prendre cette image qui est un truc qui s'appelle le donut. Alors, je vais le décrire et puis vous dire pourquoi je vous le présente. Donc, ça a été élaboré par une économiste anglaise qui s'appelle Kate Raworth, qui a travaillé pour l'ONG Oxfam. Ça date de 2017.
Et elle regardait un graphique que vous avez peut-être vu dans les autres conférences, en tout cas, le fait que des scientifiques aient décrit le système Terre actuel avec ses 9 frontières, ces 9 planètes qu'elle a mis comme plafond environnemental. Donc le changement climatique, mais aussi la question de la biodiversité, de l'eau douce, de l'azote et du phosphore, ça c'est tout ce que vous mangez, c'est l'agriculture d'aujourd'hui. L'occupation des sols, voilà. 9 limites planétaires qui permettent que nous et la Terre, on soit comme le système d'un vélo en route. On est en régime d'équilibre pas toujours très stable, ça varie un peu, mais ça avance et on est bien. Le truc, c'est que sur ces 9 paramètres, si on dépasse certains seuils, alors le vélo et nous dessus en prend vraiment un coup. À la fin, si vous arrêtez de pédaler sur un vélo, ça vrille et vous cassez la figure par terre. Vous êtes passé d'un régime d'équilibre à un autre. Bon, c'est pas la même chose pour le vélo et c'est certainement pas la même chose pour vous d'être sur le vélo qui roule ou de vous être cassé la figure par terre. Voilà. Donc là, les scientifiques se disaient, elles sont où d'abord, c'est quels paramètres qu'il faut regarder pour le système Terre et nous dessus. Et ensuite, elles sont où les limites? Alors, ils ont identifié ces 9 frontières. Et alors, la mauvaise nouvelle, mais ça, vous en avez déjà entendu parler, c'est que ce plafond environnemental, aujourd'hui, on considère qu'au niveau planétaire, il y a 6 trous. Il y a 6 paramètres qu'on a crevés, voilà, ou qu'on est en train de crever. Donc, il pleut dans la maison. Et puis, comme elle est économiste, elle s'est dit, c'est très bien, mais ils sont où les humains là-dedans? Et donc, elle a mis au centre, alors dans la traduction française, il y en a 11, en anglais, il y en a 12, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais elle a mis 11 ou 12 paramètres sociaux. Donc, l'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, l'égalité homme-femme, la possibilité de participer à la vie politique, etc., etc., qui sont des paramètres assez connus et classiques sur les questions de développement international. Et là, même chose, il y a un certain nombre de trous dans le plancher au niveau mondial. Mais ça a fini par donner ce schéma. Alors, comme elle est anglaise de l'importance de nos imaginaires, elle a vu quelque chose avec un trou au milieu et du trou autour, et elle a pensé au donut. Vous voyez cette grosse friandise américaine. Peut-être pas le meilleur nom pour quelque chose qui essaye de parler d'écologie, mais c'est comme ça. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'une fois sorti l'état de la maison commune, en fait, on retrouve, vous voyez, c'est 2017, c'est 2 ans après l'encyclique. Je ne dis pas que l'encyclique a eu un effet sur Kate Raros, peut-être, mais elle reprend cette image en disant, voilà, ce qu'on voudrait faire, c'est vivre dans la maison commune en respectant le plafond et le plancher. Clameur de la terre, clameur des pauvres. Okay ? Une fois qu'on a dit ça, voilà le cadre. Comment est-ce qu'on habite dans la maison est à inventer. Aujourd'hui, personne, aucun pays, dans un sens ou dans un autre, ne vit dans cet espace sûr et juste. Et rares sont les gens, ils existent peut-être un peu, mais comme il y a toute une partie collective, ça s'arrête vite, vous ne pouvez pas le faire tout seul, on revient au début, qui habitent cet espace sûr et juste. Et dans les communautés jésuites où je suis passé, on a fait toute une campagne de mesure de bilan carbone pour savoir un peu où aller, etc. Une des grandes peurs sur ces questions d'écologie intégrale, c'est il ne faudrait pas que ça tourne à l'idéologie. Et il ne faudrait pas me dire qu'est-ce que je dois manger, comment je dois me déplacer, qu'est-ce que je dois surtout pas faire. Et je trouve que cette image, dans les conversations, aide, parce qu'elle dresse un cadre de la maison commune, mais à l'intérieur de la maison commune, vous mettez la cuisine, vous mettez une chapelle, vous mettez une mosquée, vous mettez rien du tout côté religieux, vous peignez les murs en vert, en rose. En fait, vous faites ce que vous voulez. Et il y a sans doute plusieurs manières d'habiter dans la maison commune. Seulement, c'est mauvais pour tout le monde si le plafond prend l'eau et s'il y a des trous dans le plancher. Voilà. Donc, ça peut être un cadre, on va dire, un cap qu'on aimerait viser humainement et qu'on peut partager largement. Chrétien, non chrétien, ce n'est pas la question. Voilà. Ça nous donne un cadre et de la marge pour évoluer. Alors, ça c'est juste, après, donner un exemple un peu concret pour dire, à partir de là, qu'est-ce qu'on essaye de faire je parle de chez moi, chez les jésuites, pour vous donner un exemple. Je vous disais, on est passé dans les 30 communautés de la province,
lançait des bilans carbone, chacun répondait avec l'outil proposé par l'État. Et puis, on a mis en place, du coup, des actions sur le transport, des actions sur l'alimentation, sur l'isolation, une retraite, un parcours de retraite, c'est ce que je viens de faire les 4 derniers mois. Et ça dépend beaucoup des situations des communautés. Tout le monde ne fait pas tout pareil à la même vitesse. Voilà. Mais on a quelques indicateurs chiffrés qui nous permettent de mettre des faits, de voir, et puis à partir de là, ça nourrit un dialogue. Et ça, c'est possible de faire au niveau d'une famille, c'est possible de le faire au niveau personnel. Voilà. À la fois de prier, on va y venir, je vois le temps qui passe, et en même temps d'avoir des choses un peu concrètes. Cette méthode proposée par l'ADEME, l'agence de l'État dont je vous parle, c'est accessible gratuitement par Internet. Ça s'appelle Nos gestes climat. Et c'est un indicateur sur les 9, parce que c'est que la question CO2 et changement climatique, mais c'est un indicateur. Ça peut donner quelques ordres de grandeur. Et après, on discute. Voilà. Donc ça, c'est comment nourrir les choses concrètement. On peut passer. Ce que je vais vous proposer maintenant, vous voyez donc ce mix de dialogue et cette plongée dans les espoirs et désespoirs humains. Parce que si on rentre là-dedans et dans les incertitudes, on va faire ce yo-yo. Voilà. Plus ou moins dépendant de notre caractère, de notre travail, de notre histoire, mais on va faire ce yo-yo des espoirs et désespoirs. Et c'est une bonne chose. Il n'y a pas de raison que nous, chrétiens, on en soit complètement indemnes et qu'on sorte du monde. Maintenant, dans ce yo-yo des espoirs et désespoirs, l'enjeu, c'est de se dire comment est-ce qu'on va tenir l'engagement que j'ai pu prendre hier soir, comment est-ce que je vais le tenir dans le temps, alors même qu'il va être pris dans ce mouvement-là. Et c'est là que notre mission comme chrétien aujourd'hui, je pense, se joue sur cette question de l'espérance. Et que, du coup, ça, personne d'autre que nous ne pourra le faire. Non pour nous dire qu'on est meilleur que les autres, là n'est pas l'enjeu. Mais en tout cas, on a ce trésor, on a ce cadeau, et il s'agit de le cultiver et de s'y enraciner. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cette espérance chrétienne ? Sans doute du trésor à partager largement en rejoignant les autres. Si on se met en route, si on se met en action, on va croiser un tas de monde sur ces chemins de transition qui sont dans une vraie quête spirituelle. Ce qui est une magnifique bonne nouvelle, une magnifique évangélisation. D'abord de nous. Vous vous baladez dans un certain nombre de ces lieux et vous trouvez des gens qui se sont mis en quête spirituelle, voilà, chez qui ça a réveillé une soif. C'est quand même extraordinaire. D'un point de vue chrétien, on peut lire ça en disant « l'esprit travaille les cœurs sans que nous, on n'ait rien à faire ». C'est quand même plus facile. Maintenant, la question est, est-ce qu'on est sur ces chemins pour entendre ces quêtes-là et pour les partager? Et ensuite, est-ce qu'on vit, nous, de l'espérance chrétienne qu'on pourra proposer, partager, qui nous permettra de tenir sur ces chemins espoir, désespoir, et du coup d'aider d'autres à tenir? Alors, si on en vient à la question de l'espérance et un peu de ce qu'elle est, l'espérance chrétienne, vous voyez, j'ai fait la différence avec espoir, n'est pas la promesse que tout va bien finir à horizon humain. Voilà. Il y a certaines conférences à la fin, dans des paroisses, les gens viennent me voir et disent « Ah, merci Père, c'était vraiment très bien ce que vous nous avez dit. Heureusement, nous, on sait que ça va bien finir. » Alors oui, si on sait qu'on est appelé à la vie éternelle, sans doute non, si c'est l'idée qu'à un moment, il y aura un coup de baguette magique de Dieu, tout allait vraiment mal, et puis il a décidé que, allez, je vous l'éponge, votre CO2 là, je vous le fais disparaître et tout ira mieux. Ou que tout d'un coup, je vais arrêter que les gens courent après l'argent, voilà, contre leur liberté. Non, ce n'est pas vraiment la manière de faire de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle est, cette espérance, du coup? Eh bien, c'est l'idée que on a été créé par amour, et c'est pas rien de le dire qu'on est créé, qu'on ne vient pas du hasard, dire qu'on est créé par amour et pas issu du combat entre différents dieux ou des titans, ou des dieux qui ont besoin d'esclaves pour leur apporter à manger chaque jour dans le temple, dire qu'on est créé par amour gratuitement, que cet amour continue à travailler nos cœurs, à nous créer chaque jour, et qui nous appelle à la fin des temps à la vie éternelle, qui l'appelle chacun et chacune d'entre nous, qui l'appelle toute la création
à venir participer à sa vie trinitaire, elle est là, notre espérance chrétienne. Elle naît entre la croix du vendredi saint et le matin de Pâques. Elle naît de la résurrection du crucifié, qui nous dit que la vie est plus forte que la mort et qui nous dit que l'amour vaincra. Et ça, vous voyez que dans le mouvement espoir-désespoir, ça ne résout rien, mais ça change tout dans la manière de vivre les choses. Parce que si je sais que tout acte d'amour que je vis aujourd'hui a les promesses de la vie éternelle, est déjà quelque chose de la vie éternelle, il y a déjà quelque chose de Dieu qui se passe entre moi et celui que j'aime, entre celui qui m'aime et moi. Il y a quelque chose là de la vie de Dieu. Eh bien ça, c'est déjà la vie éternelle. Il y a quelque chose de Dieu. Ça lui appartient. C'est en lui pour toujours. Et donc aujourd'hui, si je m'engage, et je peux choisir plein de manières de m'engager, et qu'on me dit « Mais pourquoi tu te fatigues à aller au travail en vélo sous la pluie ?» De toute façon, on part vers un monde à plus 3 ou 4 degrés. Parce qu'il y a tellement d'argent à se faire dans cette histoire que certainement il y aura des gens pour aller le prendre. On a une guerre aux portes de l'Europe. Bon, vous pouvez multiplier les raisons de vous dire « À horizon humain, je ne vois pas très bien comment ça va marcher. » Et pourtant, vous pouvez vous dire « Ben non, moi, le fait de prendre mon vélo, c'est un acte d'amour. » C'est un acte d'amour d'abord parce que peut-être je prends soin de moi à travers ma santé. C'est un acte d'amour parce que je me dis, tiens, ben, j'émets moins de CO2 que si je prenais la voiture. Et donc, du coup, ben, je donne une chance d'avoir une meilleure vie à un tas de gens sur cette planète. C'est une question aussi d'engagement politique, voilà, pour le bien commun. En prenant mon vélo, eh bien, je montre qu'on a besoin de pistes cyclables. Voilà, vous pouvez multiplier les raisons. Je ne sais pas laquelle vous aura amené à vous mettre sur votre vélo, mais de vous dire, c'est un petit acte d'amour. C'est un petit acte de justice qui est une des formes de l'amour. Et que ça, ben, ça participe de la vie de Dieu. Ça a quelque chose de la vie éternelle. Ça a les promesses de la vie éternelle. Et que du coup, même si à horizon humain, ben, y a quelque chose qui ressemble à l'échec de la croix, moi, j'y vois la résurrection, la vie de la résurrection. Quelque chose qui vaut le coup d'être vécu, qui a son goût en soi-même. Voilà, fondé en Christ. Elle est là, notre espérance. Et par ailleurs, une deuxième chose, en contemplant le crucifié ressuscité, c'est que je le contemple dans sa passion, et du coup, je le vois au cœur de nos nuits. Je le vois au cœur de nos nuits, et du coup, si, et il y en a peut-être parmi vous qui se disent quand même, ça commence à ressembler à une longue nuit, ce qui est devant nous et ce dans quoi on s'enfonce gentiment, eh bien, comme chrétien, on peut se dire, bah voilà, le Christ est là. Non seulement il est là, non seulement il marche à mes côtés, mais il m'y a devancé. Il me tient la main. Et tout à l'heure, dans l'intro, on parlait de venir déposer au pied de la croix. Bah, voilà, je peux venir faire confiance à Jésus et lui déposer ça, même si moi, j'ai du mal à voir l'éclat de la résurrection aujourd'hui. Donc, je suis désolé, ça fait un gros package très dense, mais après le message du petit exercice de début, l'autre petit message, il est sans doute à retenir ici. C'est-à-dire se dire, mon espérance chrétienne est quelque part ma connaissance intérieure de Jésus crucifié, ressuscité. Qu'est-ce que c'est pour moi aujourd'hui? Parce que mon espérance, elle naît là. Et ce que je peux offrir au monde, en plus de ma force, mon engagement dans les combats, dans les espoirs, désespoirs d'aujourd'hui, s'il y a une chose que je peux offrir au monde, eh bien, c'est d'être enraciné dans cette espérance. Et du coup, de tenir, voilà, de tenir. Et on parlait, comment est-ce que je vais tenir mon engagement? Ben, peut-être en contemplant le crucifié ressuscité, en parlant à Jésus, et en découvrant toujours quelque chose des facettes nouvelles. Je sors d'une retraite où une religieuse franciscaine, 60 ans de vie religieuse, dans une propriété qu'elles ont en Bretagne, me dit « En fait, j'ai passé 3 ans en communauté ici, je ne me suis jamais baladé dans les 70 hectares de parc, et il m'a fallu cette retraite, 60 vies religieuses,
pour découvrir que Dieu est là, présent dans cette création autour de nous. Là, dans ces 70 hectares en Bretagne. C'est quand même merveilleux. 60 ans de vie religieuse, 80 ans de vie, et vous pouvez découvrir un nouveau visage de Dieu. Quelque chose de la vie de Dieu. C'est plutôt une bonne nouvelle. On en a découvert et il en reste encore. Donc, prendre ce chemin et mieux connaître le crucifié ressuscité, il y a vraiment là un beau chemin pour nous. Alors, quelques attitudes spirituelles qui peuvent servir aussi, au-delà de pour prendre ce chemin d'espérance. La louange, et on a démarré par ça ce matin, et c'est peut-être un charisme propre de l'Emmanuel, et c'est une bonne chose. Maintenant, quand on parle de louange sur ces questions de création, on peut vite penser au cantique de Messire Frère Soleil, de Saint François d'Assise, mais peut-être moins, et pourtant, on devrait penser au cantique des 3 enfants, vous savez, « Vous les cieux bénissez le Seigneur ». Voilà, ça c'est la version de Thésée. Il se trouve que la liturgie de l'Église nous le colle tous les dimanches. Alors soit cette partie-là, au Laude, soit la partie qui précède de louange de Dieu. Tous les dimanches matins, ça commence avec ce chant-là. Tous les jours de grande fête. Je vous promets, certaines fois, quand vous êtes dans une congrégation religieuse et qu'on enchaîne les saints de la congrégation religieuse, eh bien là, chez les franciscaines, j'ai passé 4 matins de suite à chanter « Vous les cieux bénissez le Seigneur ». Bon, ça vous donne une idée, voilà. Les grands jours de fête, ça démarre dans la louange de la création. Vous connaissez Messire Frère Soleil, Ignace, à la fin de sa période à Morez, grande expérience spirituelle mais très dure, a quelque chose de similaire. Et bien ces 3 chants-là, ils sont écrits, non pas cuicui les petits oiseaux que la création est belle, ils sont écrits dans des conditions en fait assez terribles, dans des cœurs de nuit. Saint François d'Assise est en train de mourir. Il est malade, il a les yeux qui lui brûlent d'une maladie qu'il allait attraper en Égypte, et ses frères viennent de l'éjecter de l'ordre religieux qui pourtant porte son nom, parce qu'en gros, il est trop relou sur la pauvreté. Pas dire que ce soit le grand bonheur. Et pourtant, loué sois-tu, mon Seigneur, par Messire Frère Soleil. Quelque chose au cœur de la nuit, d'une expérience d'être emporté par la louange des créatures. Nos 3 enfants, là, ils sont mignons, mais l'histoire, c'est qu'ils sont plongés dans la fournaise. Le roi vient de les mettre au feu pour les faire mourir parce qu'ils ne veulent pas adorer la statue d'or. Ce n'est pas non plus un grand moment de bonheur. Et Ignace de Loyola, sa contemplation pour parvenir à l'amour, il vient de sortir d'une année où, quelques semaines avant, il pense à se suicider tellement la désolation spirituelle est intense. Donc vous voyez que sur ces chemins-là, dans cette nuit-là, peut-être, vous vous souvenez, la relation à la création au début, peut-être qu'on fera cette expérience d'être saisi, d'être porté par la louange des autres créatures. Donc on peut louer avec nos voix. On peut aussi se rendre attentif à la louange des autres créatures, d'autres humains, qui peut-être nous porteront. Ou peut-être que nous, on portera par notre louange. Ça vous est peut-être arrivé dans la louange communautaire d'y arriver pas le cœur vraiment en joie. Et pas vous mettre tout d'un coup à avoir une joie très facile, mais quelque chose de la louange des autres autour de vous vous porte. Voilà, vous faites l'expérience d'un Dieu qui vient vous chercher au cœur de la louange, même si votre cœur au départ n'y était pas. Une deuxième chose dans cette contemplation de Jésus, dont je parlais, là, du crucifié ressuscité, vous pouvez relire les numéros 96 à 100 de Laudato Si. On sent vraiment la prière du pape, la contemplation de Jésus par le pape François. Et il met plusieurs éléments en avant, en particulier une que je vous propose aujourd'hui, c'est de contempler Jésus qui lui-même contemple la création comme un lieu où il trouve son Père. C'est une chose d'entendre, regardez les lys des champs, ils ne tissent ni ne filent, et pourtant Salomon, blablabla. Ou les passereaux, même qui tombent à terre, et mon Père le sait. Bon, on entend l'enseignement, mais là, c'est une invitation à peut-être faire un pas en arrière, un cran plus profond et se dire, mais en fait, pour parler comme ça, Jésus a contemplé le lys. Jésus a contemplé l'herbe des champs, les champs de blé à moissonner. Et il y a trouvé quelque chose de l'amour de son Père, qu'il nous partage ensuite dans une parabole, dans un discours. Mais lui-même a prié. Comment est-ce que je peux demander à Jésus la grâce d'entrer dans cette prière? Voilà.
de rentrer dans son propre regard sur la création de son Père. Et je terminerai avec ces trois images qui sont les trois images qu'on a prié, travaillé et essayé de développer là, sur la demande de vos amis des éditions de l'Emmanuel avec Cécile, qui est, voilà, comme chrétien, s'engager aujourd'hui entre espoir et espérance. Comment le vivre? Et au fur et à mesure, on a envie à dire, ben, en fait, on a cette vocation de baptiser comme chrétien et de baptiser à la suite du Christ, prêtre, prophète et roi. Et alors vous voyez trois illustrations du roi serviteur, du roi jardinier, du Christ au lavement des pieds, du Christ prophète qui subit l'injustice et qui en même temps tient dans sa dignité d'homme, voilà, qui face à un système qui l'écrase et qui va le mettre à mort, tient sa dignité humaine, tient sa dignité de créature. Et puis ce Christ prêtre qui se révèle comme ressuscité par la fraction du pain. Eh bien, ces trois tableaux d'Arcabas, vous pouvez les actualiser à travers votre propre vie et à travers la vie d'autres autour de vous. Et on pourrait dire que le roi jardinier, le roi serviteur, vous connaissez peut-être cette femme, Wangari Maathai, prix Nobel de la paix au Kenya, pour avoir planté des millions d'arbres face à l'avancée du désert. Vous connaissez peut-être moins la femme au milieu, Rachel Carson, scientifique, années 60 aux États-Unis, Un printemps silencieux. Elle écrit un petit livre qui va devenir très populaire, basé sur des faits scientifiques, en disant « Nos campagnes sont en train de devenir silencieuses du chant des oiseaux, et là, principalement à cause du DDT. » Voilà, un des pesticides qui était largement utilisé, qu'on a fini par interdire chez nous en Occident, mais à continuer à vendre aux pays en voie de développement. Voilà. Rachel Carson, Un printemps silencieux. Un côté de prophète qui fait entendre la voix de ceux qui n'ont pas de voix qui se taisent, de silence, de mort, voilà, et qui tient sa dignité. Et puis, prêtre, voilà, un compagnon jésuite, Pierre Teilhard de Chardin, et qui écrit un très très beau texte qu'on peut vivre, partager comme baptisé, prêtre, sans avoir besoin d'être ordonné prêtre, qui est une messe qui s'appelle la messe sur le monde, où il est pris en Chine dans des recherches paléontologiques au début du XXe siècle, et où là, ni pain ni vin. Donc il ne peut pas célébrer l'Eucharistie, il est seul chrétien. Et pourtant, il rentre dans ce texte très spirituel pour dire, ben voilà, comment est-ce que, comme chrétien, je vais tenir comme prêtre ce rôle d'appeler l'Esprit sur le monde, de porter le monde à Dieu pour le recevoir de lui dans son corps et dans son sang. Ce qu'on va pouvoir célébrer ensemble maintenant à l'Eucharistie. Et peut-être, du coup, vous inviter, et ce sera le dernier mot, à ce moment d'attention à l'Eucharistie de l'offrande. Il y a vraiment une page splendide de Teilhard de Chardin sur l'offrande, au début de la messe sur le monde. Nous apportons à l'autel le pain et le vin, fruits de la terre, fruits de la vigne et du travail des hommes. Si nous ne l'apportons pas, si nous n'apportons pas le pain et le vin de nos vies, il n'y a pas d'Eucharistie. Il n'y a pas de corps et de sang du Christ sans pain et sans vin de nos vies. Ça nous a été donné par Dieu, certes, mais comment est-ce qu'on l'apporte, voilà. Et porter le monde à Dieu sur l'autel, personne d'autre que les baptisés ne remplira cette mission. Donc là, c'est peut-être aussi un troisième point. Donc, vous vous souvenez, au début, relation à la création, des lieux de parole, la contemplation du crucifié ressuscité, et puis ce moment de l'offrande où Dieu attend que nous lui tendions le monde. Merci beaucoup.